Bon jeudi midi. On est vendredi. Oh mon Dieu. Ah, le beau temps fait que je suis à moitié en vacances, hein. J'ai du travail encore. Je fais mes créations, mais je suis un petit peu en vacances, fait que je pense que les journées, mettons que je suis un petit peu mélangée. Hier, j'ai complètement oublié la vidéo. Alors, on se reprend ce midi. Et le thème pour le mois de juillet, ce sont les papiers à motifs. Alors souvent, si vous êtes comme moi, on se retrouve avec beaucoup de papiers à motifs et on finit par utiliser plus ou moins. Alors là, je suis déterminée cette année à utiliser mes papiers à motifs à plein. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va se servir du papier à motifs de Essence Éternelle. Alors, je vous ai fait deux modèles. J'en ai deux autres à vous présenter. Vous voyez que à place d'avoir le papier à motif qui prend tout l'espace, il y a simplement qu'une petite fenêtre dans laquelle on voit le papier à motif. Alors, je trouvais que c'était plus délicat, c'était vraiment joli. Et ce papier-là, écoutez, il est vraiment, vraiment beau. Alors, à l'intérieur, j'ai utilisé aussi un autre bout de papier à motif. Sur l'enveloppe aussi, en fin de compte, ben là, je ne peux pas les remettre ensemble, mais ça c'était comme une pointe, un carré que j'avais de plus dans mon papier. J'ai décidé de le couper en pointe, puis de faire le bout pour l'enveloppe, puis l'intérieur de la carte, tout simplement. Alors, je suis allée vraiment très, très basique. Donc, j'ai le papier à motif, j'ai du carton blanc, j'ai associé une couleur unie. J'ai fait une petite étampe, j'ai le vœu, et des petits séquins pour finir tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très simple. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ces cartes-là. Et celle-ci, ben en fait, j'ai fait la diagonale tout simplement dans le carton avec le papier à motif encore en dessous. Puis à l'intérieur, vu que c'est un carton noir, ben il faut mettre un carton blanc pour qu'on puisse écrire. Fait que j'ai repris une bande pour mettre en dessous comme ça. J'ai refait la petite fleur. Puis la bande vient faire l'enveloppe. Alors, n'hésitez pas à combiner, à faire une décoration pour vos enveloppes. C'est super simple. Puis à l'intérieur de la carte, je trouve que c'est important aussi. Et j'ai fait un petit contour au doigt éponge. Je vais vous le montrer. Je le fais sur une autre carte également. Donc, vu qu'il y avait un petit peu plus de jaune et de pâle, je suis allée avec pétale rose. Ouais, pétale rose que j'ai étampé une première fois sur un carton brouillon, puis ensuite j'ai étampé ma fleur pour qu'elle soit plus délicate. Regardez la différence avec la couleur à l'intérieur. Ça, c'est une étampe, je l'ai ancrée, puis j'ai étampé tout de suite sur mon carton. Puis ça, j'ai étampé une fois à côté sur un brouillon pour avoir juste une petite délicatesse. Alors, on y va. En fait, avant, je vais vous montrer vraiment le papier à motif, de quoi ça découle. Alors, chaque motif, c'est comme si c'était des peintures. Puis à l'endos, ben, on a un autre motif qui peut être uni ou qui peut être... tu vois, comme ça ici, ça vient faire un peu des feuillages. Très, très joli. On a celui-là. Et à l'endos, ce sont deux petites marguerites. Super cute. Fait que ça fait vraiment coup de pinceau. En passant, saviez-vous que tous les papiers à motifs de Stampin' Up sont faits à la main par un artiste avant, hein, ils sont faits à la main par un artiste, puis après ça, ils sont numérisés pour être faits sur papier comme ça. Alors, bravo à Stampin' Up qui encourage les artisans, les artistes, les peintres à décorer. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment beau, là. J'aime le mix des couleurs. Alors, c'est ça. Ce sont les papiers que j'ai utilisés. Et le jeu d'étampes, c'est ça ici, Essence Florale. Alors, c'est un peu le même nom, hein. Le papier, c'est Essence Éternelle. Puis là, c'est Essence Florale. Alors, j'ai pris le vœu, chaque jour est magnifique s'il commence avec toi. Et je me suis servi de la petite fleur ici avec le petit pouit qui va à l'intérieur. Alors, vous auriez pu prendre une autre chose, on aurait pu faire une découpe. Hein? On a une perforatrice pour faire cette fleur-là. Mais je voulais y aller en toute simplicité. Alors, ça, c'est l'autre carte qu'on va faire. Je vais juste mettre les petits embellissements. En fin de compte, je vais vous montrer tout de suite. Les embellissements que je me suis servi,
c'est les séquins irisés, comme ça ici. Alors, pour 3 des 4 cartes, j'ai pu utiliser ces séquins-là. Et pour... je crois que c'est pour celle-ci, j'ai utilisé les séquins fil tissé parce qu'il y avait vraiment un peu comme le corail Calypso, le orangé, ça venait chercher ça. Mais je pense qu'on aurait pu quand même prendre tous nos séquins dans ce petit kit-là pour les 4 cartes. Ça aurait tout fité ensemble. OK. Mon enveloppe est déjà décorée avec la bande. Ici, c'est mon carré intérieur, mon carton intérieur. Alors, j'ai mis ma bande et je voulais juste vous démontrer. Des fois, on prend pour acquis que tout le monde connaît un peu les bases, les petits trucs de base, mais peut-être pas. Alors, les doigts éponges, ça se vend en paquet de 5. Alors, l'éponge, elle est toute blanche, mais quand on s'en sert, on ancre tout simplement comme ça, puis on vient frotter le rebord de notre papier, juste comme ça. Je suis allée un petit peu plus fort, fait que je vais y aller comme ça. Ben voilà, c'est tout aussi simple. Fait qu'on vient faire un contour de notre papier et ça fait en sorte que... oups, je vais le garder, j'en ai besoin. Ça fait en sorte que ça fait moins coupé. Hein? Ici, on vient chercher le petit côté orangé. Fait que ça, je vais le coller tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Fait que juste autour. Fait que les doigts éponges, c'est vraiment le fun. Et vous avez vu que c'est toujours la même couleur que je garde, comme de raison. Et je vais vous montrer un petit truc pour savoir c'est quoi la couleur qu'on utilise et comment se souvenir de c'était quoi la couleur de notre doigt éponge. Quoique des fois, c'est quand même très évident. Alors, mon doigt éponge, moi, j'ai collé une étiquette. Fait que j'ai mis un scotch tape par-dessus une étiquette sur laquelle j'ai mis le nom de ma couleur. Mais, je vais vous en montrer d'autres. Mais, j'ai... Ah, bon, tu vois, lui a décollé. Je me sers aussi de l'étiquette qu'il y a à l'arrière du tampon ancreur. Je vais vous montrer. Alors, les nouveaux tampons ancreurs, on a des étiquettes à l'arrière. Donc, on s'en sert pour venir étiqueter le devant de notre tampon ancreur pour qu'on voit le nom. Mais également, on a une bande qui est sans nom, toute unie. Alors, on la met dans la petite encavure qu'il y a ici. Fait que quand notre tampon ancreur est ouvert, on voit la couleur de ce que c'est. Et je me sers souvent du nom en anglais pour venir mettre sur mon doigt éponge comme ça. Fait que je mets un petit papier blanc en dessous pour qu'on voit les lettres. Puis je viens tout simplement coller ça comme ça. Bon! Le truc doigt éponge 101 étant fait, là, j'espère juste que je ne me suis pas gommée. OK, vous avez vu, vous voyez que dans les cartes que je vous présente, bon, ici, ah oui, ça, il faut que je vous montre ça. Ça se trouve être... OK, ça, c'est une découpe qu'il y a dans Magnolia du matin. Magnolia du matin, il y a 2 jeux d'étampes. Alors, c'est ça ici. Et il y a des découpes qui sont associées. Et c'est cette découpe-là ici, dans le bas, qui vient faire juste une belle bordure. Alors, c'est ce que j'ai pris pour pouvoir venir faire mes 2 bordures. Et j'ai fait la même chose dans le papier fleur de cerisier pour venir mettre en dessous, puis que ça fasse une belle jonction avec le papier à motif. Alors, fait que ça, je l'ai mis dans ce sens-là. Ensuite, ici, j'avais un carton blanc. J'ai tout simplement coupé en 2. Puis, j'ai inséré mon papier à motif dans le centre. Ici, je me suis dit, bon, ben, on va y aller très, très basique. Je suis allée linéaire. J'ai juste fait une bande centrale comme ça ici. Et l'autre, elle va être vraiment un petit peu plus particulière. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Je vais juste vous montrer que j'ai étampé. Ici, je dois étamper ma fleur. Alors, je viens avec le corail Calypso. Je sais que je le dis souvent, là, mais ce que j'aime de Stampin' Up, c'est le fun. Parce que... Ah!
je voulais le faire de l'autre côté. Je voulais faire ma fleur ici pour faire changement avec les autres. Ben, coudonc, ce sera pour une autre fois. Hein? Je l'ai fait du pas bon bord. Ben, c'est pas grave. Alors, je disais que ce que j'aime comme de raison avec Stampin' Up, c'est que tout s'imbrique vraiment bien. Tout est coordonné. Dans le papier à motif, c'était pétale rose, qui était le petit rosé qu'on vient chercher. Mais regardez, moi, j'ai pris fleur de cerisier, puis regardez comment c'est joli. Alors, c'est ça qui est de fun. OK, je vais faire le centre de ma petite fleur. Alors, on a juste un petit pouet comme ça qui vient faire le centre de la fleur. Voilà. Juste bien essuyer mes étampes. Voilà. Je mets ça de côté. Et mon Stamparatus, auquel j'ai déjà fait le montage pour être bien droite de mon vœu. Et en passant, bon, une autre chose que je vais vous montrer. Ça, c'est le nouveau tapis de mousse qui est déjà, voyez-vous, hein, c'est lustré, c'est comme plastifié. Puis il y a déjà la grille par-dessus. C'est fabuleux, merveilleux. Je pense que c'est 8$. Ça vaut la peine de combiner avec ça. Oui, on avait des feuilles qu'on pouvait mettre et qu'on pouvait enlever. Un paquet de feuilles de 50, mais écoutez ça, là, ça va tellement bien, là, pour... C'est sûr que ça, c'est quand on a nos étampes en résine. Mais moi, je suis enchantée de l'utilisation de ça ici. OK, alors, mon vœu, il va être un petit... Non, je vais le faire égal, comme ça, qui est un peu par-dessus. Et boy! Fait qu'on vient se placer à peu près. Fait que mon tapis, il est vraiment dans le coin. Je m'assure que c'est correct. Voyons donc, j'arrête pas de tout accrocher. Alors là, je m'assure que je suis bien droite. J'ose le penser. Je suis comme ça. Fait que mon vœu, il embarque un petit peu sur ma fleur, ce qui est correct. OK, ça semble correct. Alors, je m'en viens avec la Memento. Ferme un petit peu. On s'en vient comme ça. Et je refais encore une fois parce que j'aime ça quand c'est foncé et quand c'est vraiment bien ancré. Superbe. Regardez ça, comment c'est super beau. C'est super parfait comme ça. On fait juste essuyer. En passant, ça, là, ça c'est la meilleure affaire que Stampin' Up n'a pas mis au catalogue. Le chamois pour nettoyer nos étampes. Écoutez, je prends plus mon autre tapis ou à peu près plus. Donc, j'ai économisé sur les petites bouteilles de nettoyant là, qu'on achetait pour ça. Là. C'est fou. On a juste besoin d'avoir ce chamois-là qui vient dans cette grandeur-là. Moi, je le coupe en deux. On le mouille, puis pouf, c'est fait. Et voilà. OK. Fait qu'ici, je vais juste avoir à rajouter. Mais regardez bien ce que je fais, parce que je veux pas que ce soit plate. Donc, je viens ajouter à peu près des petits mini points de dimension, puis je le mets à peu près au centre. Et pas trop au rebord non plus, vous allez comprendre pourquoi. J'enlève mes petits papiers. Voilà. Et on peut venir appliquer la colle. Alors, sur le rebord, ça va être collé. Je voulais pas... Je voulais pas que ça soit en dimension jusqu'au rebord. Je voulais que ce soit collé. Alors, c'est pour ça que je me rends là. Puis ici, je mets de la colle aussi. Tiens. Je vais me lever, bien m'aligner. Fait qu'ici, il me reste juste à m'enligner comme il faut sur mon carton. Fait que j'essaie d'avoir à peu près la même distance en haut, en bas. Tiens, comme ça. Voilà. Et on vient mettre nos petits séquins. Et bien sûr, hein, l'outil touche à tout.
avec le petit bout gommette, super pratique. Hein, je l'appuie, je le mets sur mon glue dot. Puis après ça, je viens tout simplement prendre ça ici. Tiens, on va en mettre comme ça. On le tourne de bord, on vient le prendre. On met ça ici. On essaye de ne pas trop arracher. Bon. L'autre va être là. Celui-là. Bah tiens. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein? Celui-là, il est plus petit. Je ne sais pas si on peut bien voir, mais le point de colle, il déborde. Hein? Voyons. Alors, je viens faire un petit moton en dessous, tout simplement. Tiens, puis on ramène tout ça en dessous avec le pic. Hein, on pousse ça en dessous, là. Et voilà. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est super simple, ça fait une belle carte. Et le fait que c'est relevé, hein, un petit peu, on voit-tu bien comme ça, là? Le fait que c'est relevé, chaque côté, ça vient donner une certaine profondeur. Quoique les rebords, ça tient super bien aussi. OK, la prochaine. Et boy, OK, on fait attention. Alors, nos petits points irisés, on met ça sur le côté. OK. Bon, encore une fois, j'ai fait ma bande de papier à motif. Et j'ai ma carte. Ça ici. OK. J'ai voulu garder ça comme ça parce que, voyez-vous que mon papier, c'était une bande comme ceci. Attends un petit peu. On va y aller avec le début. Fait que là, je voulais avoir une bande diagonale qui est plus large en haut que ce que ça donne en bas. Fait que on peut se dire que notre carton, il était à peu près... Ben, je m'en vais vous le dire comment est-ce qu'il était, le carton. Hein? Tiens, ça, c'était mon carton de départ. OK? Ensuite, j'ai tout simplement fait 2 coupes dans mon papier, à peu près, avec ce que je voulais avoir comme, on dirait, un genre de rayon. Fait qu'ensuite, j'ai gardé ce bout-là. Parce que là, c'est un petit peu plus compliqué de savoir comment couper notre papier. Hein? Alors, la partie du carton que j'enlève, ben, c'est là que je suis venue sur mon papier à motif. Je l'ai disposé, j'ai coupé un encadré tout autour, puis après ça, j'ai refait vraiment le contour. Le pourquoi j'ai pas fait tout de suite en angle, c'est que je voulais avoir une partie pour mettre à l'intérieur de ma carte aussi. OK? Ici, j'ai vraiment gardé une bande bien droite. Et sur mon papier, je me suis fait un grand rectangle et ensuite, j'ai découpé tout autour. Fait que voyez-vous que j'ai tout simplement fait le contour de mon carton. Fait que c'est facile dans ce temps-là de savoir comment faire notre motif pour qu'il soit bien positionné dans le centre. Puis je l'ai fait plus grand parce qu'il faut qu'on l'envoie un tout petit peu en dessous. Hein, on se comprend bien? Et pour chacune des cartes, vous avez vu que j'ai mis une bande de couleurs qui vient chercher la couleur, une des couleurs finalement qu'il y a dans le motif. Alors ça ici, c'est sûr que je ne pouvais pas faire autrement que de prendre le cuvée de cassis pour venir faire ma petite bande sur le côté. Et le morceau qui m'a resté, ben ça va être à l'intérieur de ma carte. Puis ça vient faire changement. Alors je vais le disposer comme ça. Ben, en fait, je vais venir le coller tout de suite. Tant qu'à l'avoir dans les mains, on va le régler. Comme ça. C'est un peu plus difficile de se rendre jusqu'à la pointe, mais c'est pas grave. Avec la colle blanche, bon, je vais le... Tiens, comme ça. Excellent. Puis à l'intérieur, ben, encore une fois, j'ai fait ma petite fleur. Comme ça. Je m'en viens vraiment, vraiment au bord de ma carte. Et voilà.
Fait que ça, c'est l'intérieur de la carte. Alors, on a l'emplacement pour écrire, puis on a notre petit rappel au niveau de la fleur. J'espère que ça vous plaît à date. Et j'aurai également, tant qu'à être là et avoir la colle, je vais coller ma petite bande. Puis ça, vous allez voir, c'est super simple. Alors, mon papier est comme ça, donc ça vient en dessous. Hein, oui. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'on se trompe de côté parce que, je vais vous dire, c'est quand même facile de mettre ça à l'envers. Puis moi, j'ai un petit peu un don aussi. Alors, je garde mon carton, ma bande, puis vous avez vu que je l'ai fait un petit peu plus longue que ce que j'avais besoin. Plus facile, hein, j'essaie d'avoir la même largeur. Je pense que je suis pas mal droite, je pense que je suis pas mal correcte. OK. Alors, je trouve que c'est plus facile d'avoir plus long de la bande pour la mettre sur notre carton et ensuite, tout simplement, couper en suivant le carton. Fait que c'est plus simple comme ça que d'essayer de faire la bande de papier puis de l'avoir super top shape avec l'angle. Hein? OK. Fait que vous voyez que c'est super facile à positionner. Juste mettre ça ici. Ça, cette partie-là, on n'en a plus besoin parce que c'était ça qu'on avait pour venir faire notre papier à motif. Et maintenant, comment faire pour ajuster ça au mieux? Ben voilà mon truc. Ça, celle-là, ça s'en vient. Je me prends un papier. Bon, OK. On s'entend que quand c'est droit, c'est des bandes, c'est facile à positionner, c'est facile à être bien droite, OK? Mais même pour chacune des cartes, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Je me suis positionnée, tiens, je vais partir du bas. Alors, je mets mon carton tout de suite au bas. Je me prends un post-it, je maintiens ça en place. On est d'accord que ma carte a 5 pouces et demi, donc c'est 5 pouces écart parce que je vais avoir un petit jeu tout le tour. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 écarts. On arrive à cette ligne-là et je viens disposer mon autre carton qui va venir en belle ligne droite. Alors, je m'enligne avec ma ligne, je m'enligne avec mon carton ici. Parce qu'on veut qu'un coup que ce soit monté, que ça fasse un beau suivi et que ça se tienne, bien sûr. Alors, on maintient ça comme ça. Ça ici, je vais le maintenir chaque côté. Ouais, ça va être mieux. Puis ensuite, tout ce qui nous reste à faire, c'est de glisser ça ici, en dessous, comme ça. De venir faire notre coin comme il faut. Fait qu'on voit qu'on arrive super correct ici. On arrive correct là. Je tiens ça sans trop bouger. Puis on arrive correct dans le coin aussi. Youpi! Alors, je viens me mettre en ligne droite des petits post-it. Parce que quand on y va à l'œil, si c'est une ligne bien droite, c'est correct là. Mais ici, on a un angle. Fait qu'il faut s'assurer que tout ça tienne bien ensemble. OK? Fait que quand ça, c'est fait, regardez comment ça peut être simple pour mettre ça sur notre carte. Je viens mettre de la colle, mais seulement sur la partie de papier à motif. Comme ça. Je m'assure d'en mettre pas mal partout. Mais je le répète, juste sur le papier à motif. Comme ça. On vient prendre la carte. On fait attention. Hein? On veut que ça se tienne. OK. Comme ça. Voilà. Alors, je sais que ça, c'est à peu près mon encadré comme il faut. J'essaie juste de voir si je suis vraiment droite. Excellent. Et donc, je viens coller ça comme ça. Puis là, je peux enlever mon post-it. Et là, je viens mettre, comme j'ai fait tantôt, alors des mini points de dimension. J'en mets un au centre,
vers le bout, mais pas trop au bout. Ben, en fait, quand vous le ferez, si vous voulez avoir de la dimension qui irait jusqu'au bout, ça serait bien correct aussi, là. Hey, je vous dis bonjour à tout le monde. J'ai pas vu défiler. J'étais super concentrée sur, sur ce que je vous démontrais. Puis, ben c'est ça, là. Hein? Je vous salue, chère dame, d'être avec moi. Et voilà. Alors, je viens mettre la colle tout le tour. À l'intérieur, ici aussi. J'en mets sur le coin. Mon coin va super bien tenir. Et là, tout ce qu'on a à faire, en fin de compte, là, c'est de s'aligner sur notre carte avec le coin, puis avec l'autre bout. Fait qu'ici, on a à peu près la même distance. Ici aussi. Excellent. On tient ça. Tient ça un peu. Et on a la petite la profondeur du centre, comme ça. Puis on vient faire la même chose avec l'autre. Il y a eu un petit peu de colle. Parfait, ça va bien tenir. On en place un au centre. Ensuite, vers le rebord, vers les côtés. Place ça comme ça. J'enlève tout de suite mes petits papiers pour être sûr de ne pas me coller par la suite. Comme ça. Merci beaucoup, Diane. Et on vient mettre la colle tout le tour. Moi, sérieux, là, ce papier-là, là, ça me parle tellement. Puis je suis définitivement pas une fille à fleurs. Hein? Bof, ça m'attire pas tant que ça. Mais ça, là, ce design de peintre-là, je trouve ça fabuleux. Et on vient tout simplement s'aligner comme ça. On arrive pas mal parfait. On s'entend que des cartes faites à la main, on peut se permettre des petits, des petits bouts qui seraient peut-être pas super droits. Mais je suis vraiment bien droite. Tout le contour, c'est ça qui compte. Alors, ce qu'il me reste à faire... Je sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est comme les messages, je les vois pas tout le temps. Bon. Alors, pardon, voyons donc. Alors, ce qui reste à faire, ben, c'est les petits embellissements. Je crois que je vais faire comme ceci. Et, parfait. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein? Des fois, je me pose la question de savoir, bon, où est-ce qu'on va mettre ça? Ben, en fait, c'est pas bien compliqué. Hein? On y va, on les positionne, puis des fois, je les échappe, puis ils se placent, puis je me dis, my God, c'est super beau comme ça. Faut laisser des fois les séquences placer tout seul. Je ne sais si ça vous arrive à vous aussi. Mais je trouve ça vraiment le fun que ça arrive puis que ça nous donne l'inspiration. Hein? Des fois, il ne faut pas trop taponner. Comme je vous ai dit tantôt, les plus petits, les plus petits séquins, le glue dot, il dépasse. Fait qu'on vient faire un beau petit moton en dessous. C'est fait. Paf, ça marche. Tout est beau. Eh bien, ben voilà, c'est la carte. Avec celle-ci. Bon, je ne vous mettrai pas les enveloppes parce que ça en fait beaucoup à regarder, mais vous savez que les enveloppes sont coordonnées. Ben voilà. Alors, s'il vous plaît, empêchez-vous pas avec vos papiers à motifs. Si ça vous plaît, super, un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça me fait toujours bien plaisir. Et comme vous voyez, on peut jouer avec ce qu'on veut démontrer de papier à motifs. Et je trouve que d'avoir juste un petit bout du papier à motif qu'on voit, ben c'est vraiment joli. Hein? Ça fait juste une belle petite touche. Puis avec la petite fleur à côté, ça ressort. Et ben voilà. J'espère que ça vous a inspiré. Merci beaucoup Anne-Marie.
Et si vous en faites suite à mes vidéos, soit me les envoyer ou soit les poster directement sur ma page Facebook. C'est toujours intéressant de voir d'autres créativités faites à lesquelles on s'est inspiré. En fait, quand je vais mettre ça sur mon blog avec les liens de tout le matériel qui a été utilisé aussi, je vais vous mettre l'image, ce avec quoi je me suis inspirée. C'est une démonstratrice américaine, elle s'appelle Gail Ellis. Je l'adore et vous allez voir que c'est d'elle que je me suis inspirée. Alors, je vous souhaite une belle journée créative. N'oubliez pas, on est vendredi, vendredi. Demain, le 6 juillet, c'est ma vente 2 pour 1. Alors, allez sur mon blog, allez sur ma page Facebook, vous aurez tous les détails. Donc, vous achetez du matériel usagé, puis vous avez pour le même montant, du matériel neuf que vous allez recevoir. Alors, je vous invite à venir à ma vente 2 pour 1. Merci d'avoir été avec moi. Passez une belle journée puis une belle fin de semaine créative tout en soleil. Au plaisir!